Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, vous m'avez en version je suis fatiguée pour une vidéo chouchou et Burk du mois de mars que je tourne une semaine avant la fin du mois et encore, même pas une semaine, quelques jours avant, en pré-filmage, puisque aujourd'hui on est le 26 mars, mais il est 9h moins 10. C'est pour ça que je suis en mode que je vais bientôt aller me coucher parce que je suis fatiguée. Et en fait, à partir de samedi, donc on est jeudi, et donc à partir de samedi, pendant une semaine, je suis chez mes parents puisque c'est leur semaine de thalasso annuelle. Voilà, ils s'en vont tous les ans une semaine en thalasso pour se vider la tête. Et donc moi, je m'en vais garder la maison et le chien. Et comme ça, en même temps, Dolly, elle retourne dans son ancienne maison dans laquelle elle a vécu sa première année et surtout, elle profite du jardin en espérant qu'il fasse beau cette semaine-là, pas comme cette semaine-ci où il pleut et que du coup, elle puisse profiter tous les soirs quand je rentre au moins du jardin. Voilà. Donc le thème de la vidéo, comme je vous ai dit, c'était mes chouchous, c'est mes chouchous et mes burks du mois de mars. Pour une fois, je pense que j'ai plus de burks que de chouchous. Voilà, j'ai pas eu de trucs super marquants ce mois-ci. Parce qu'au final, j'avais prévu de commencer plein de choses et au final, j'en ai pas commencé tant que ça, puisqu'il s'est passé des choses et qui fait que ce que je devais commencer, je les ai re-rangés, puisque je vais pas entamer des choses que je vais être en galère de déplacer. Voilà, gros suspense. Enfin bon, comme il y en a beaucoup qui me suivent sur Facebook, vous savez de quoi ça s'agit. Voilà. Je vais commencer par les chouchous, hein, puisqu'on commence tous par les chouchous et puis après par les burks, puisque ce sera une manière de leur dire au revoir, puisque mes burks, je ne les garde pas. J'en donne une partie à Emma et une partie à Mélanie. Alors au niveau de mes chouchous, j'ai beaucoup de maquillage. J'ai que un soin et demi. Voilà. Premier truc de soin, enfin soin. C'est un nettoyant visage en fait. C'est de la marque de la Rome Paris. C'est un gel nettoyant visage aux perles de jojoba. Qui correspond donc à toutes les peaux, même sensibles. Donc celui-là d'ailleurs sensible, bon, s'il y a quand même des gros grains, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même des gros grains, on les voit, je ne sais pas si vous allez y voir, si ça fait focus, vous voyez qu'on voit quand même les grains. Bon, mes doigts sont dans un état catastrophique puisque je suis dans les cartons, donc forcément faire des cartons, ça saccage les mains. Voilà, comment ça se présente, ça sent super bon, j'adore l'effet. Alors, vous voyez, c'est liquide, mais en même temps, voilà, c'est vraiment un gel. Bah, ça s'appelle gel nettoyant. J'adore la texture. C'est à la fois doux, épais. Je ne savais pas comment vraiment vous dire. J'ai l'impression de me caresser le visage quand j'ai ça, mais il y a quand même les fameuses perles de jojoba qui vous exfolient un petit peu le visage. Mais c'est pas agressif, parce que moi, du coup, j'utilise le matin et le soir. Ça descend pas vite. Il faut vraiment juste un pois chiche. Voilà. Un petit pois ou un pois chiche comme vous voulez, il faut vraiment pas grand chose. Alors c'est pas quelque chose qui mousse énormément, mais c'est vraiment quelque chose où on a la sensation vraiment d'un nettoyage de peau parfait, impeccable. J'ai l'impression que ma peau après est toute douce et toute propre, sent bon, qu'elle est un petit peu, ça me gratte le nez, qu'elle est un petit peu plus nette, un peu plus, qui a un petit coup d'éclat, qui va bien. Voilà, donc ça j'ai beaucoup aimé. Je me souviens plus où est-ce que je l'ai eu, si c'est Emma qui me l'avait envoyé ou si c'est maman qui me l'a donné, je ne sais plus. Et ensuite, dans le reste des soins, j'ai deux choses pour les ongles. J'ai la base que j'ai utilisée ce mois-ci, qui est un vernis réparateur, mais que j'ai utilisé comme base de chez Pariax, voilà, qui est un petit peu rosé. Bon, moi, j'ai pas tendance à avoir les ongles jaunes, donc ça m'a pas contrebalancé quoi que ce soit. Mais pour les personnes qui ont les ongles jaunes, ça peut éventuellement un petit peu déjaunir un petit chouille, un peu blanchir et surtout, voilà, ça répare. Voilà, je pense qu'il doit y avoir un petit peu de calcium là-dedans. Il y a un truc que je peux lire peut-être. En même temps, ça va être une vidéo de 3 plombes si je vous lis la composition, si j'y arrive déjà à ouvrir le bordel. Hop. Bon, c'est pas marqué vraiment en français, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, moi, je l'ai utilisé comme base et je l'ai beaucoup aimé. Ça séchait assez vite. Ça me faisait tenir le vernis correctement. Mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à changer quand même tous les 2 jours. Donc, c'est pas vraiment du test à fond à fond. Et ensuite, ce que j'ai fait ce mois-ci, puisque j'ai remarqué que j'ai utilisé
une marque là ce mois-ci, mais je vous en parle pas là, je vous ferai une revue spéciale sur la marque en fait. C'est des vernis de chez Peggy Sage et je les aime pas. Je les aime pas du tout. Je trouve que ils sèchent vraiment pas vite, qu'il faut réellement 2 couches, voire 3 couches pour obtenir la couleur qu'il y a dans le flacon. Et, euh, et comment dire, et bien, en fait, ils sèchent pas. Donc, vu qu'il faut mettre 3 couches, il faut 1 heure de manucure parce que voilà, vous mettez la première couche, vous attendez qu'elle sèche avant de mettre la deuxième. Donc vous attendez 15 à 20 minutes, vous mettez la deuxième couche, vous attendez encore que ça sèche, vous attendez encore 20 minutes pour avoir une troisième couche. Et encore, si vous avez le malheur d'aller donc aux toilettes 1 heure dans l'heure qui suit l'application, c'est horrible. Vous avez le vernis qui s'est décalé de l'ongle complètement. Des fois, ça m'arrivait de mettre mon vernis pendant le film, donc des fois à 21 h. J'allais me coucher à 23 h. Le lendemain, j'avais les marques de drap sur mes ongles. C'était vraiment... voilà. Donc, j'ai essayé d'appliquer ceci, qui est le Quick Dry de chez Emma. Donc, c'est un accélérateur de séchage. Qu'est-ce qu'ils disent, voilà, accélérateur de séchage qui accélère le séchage du vernis à ongles. Alors utilisation, attendre 60 secondes après l'application du vernis à ongles, puis appliquer 1 à 2 gouttes d'accélérateur de séchage. Bon, elle est en train de se noyer là dans son truc là. Voilà. Elle était perdue sous son drap, là, sous son plaid. Et donc elle commençait un petit peu à paniquer. Je ne sais pas si vous l'avez entendu respirer très fort, donc là je l'ai un peu délivrée, voilà. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'avait pas coûté très cher, que j'avais acheté l'année dernière et que je n'avais jamais utilisé parce que c'était dans mon stock de produits à manucure pour la clientèle en fait. Et au final, je m'en sers jamais. Puisque je mets un top coat, alors que ça c'est juste un accélérateur de séchage, mais sinon moi j'applique un top coat accélérateur de séchage quand je suis en clientèle. Donc ça restait dormir dans mon stock manucure et bah, j'ai décidé de l'utiliser pour moi et j'ai trouvé ça assez sympathique. Ça a un petit peu accéléré le séchage, mais voilà. Ça, on va dire que ça a un petit peu amélioré les conditions pour que je puisse aller faire mon pipi ou aller dormir sans saccager toute ma manucure et que je suis obligée de la refaire le lendemain matin. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on utilise un Kleenex en fait à chaque fois qu'on utilise ça, parce que du coup, moi je pliais un Kleenex en 4, je mettais mes mains comme ça sur le Kleenex, et donc c'est une pipette, ça fait très médical. Voilà, c'est une petite pipette qui, voilà, on aspire, le produit rentre dans la truc là, dans la pipette, et donc après on met une goutte qui part du haut et qui va après descendre sur tout l'ongle, sauf qu'après, du coup, ça dégouline. Voilà. Et parce que tout le monde n'a pas la même largeur d'ongles, donc je suppose que moi, une goutte, c'est largement trop parce que j'ai pas des gros ongles. Et donc, ce qui fait que voilà, je me mettais au-dessus du sopalin ou du mouchoir que j'avais, et donc je faisais descendre la goutte et après elle allait sur le mouchoir. Bon, après, pensez à jeter le mouchoir parce que moi j'ai tendance des fois, quand j'ai juste la larme à l'œil, bah, de me tamponner avec un mouchoir et puis de le garder pour le prochain tamponnage. Et là, en fait, si vous mettez l'accélérateur de séchage sur le mouchoir et qu'après vous tamponnez l'œil, je pense pas que, voilà, que ça fasse du bien. Donc voilà, après les seuls chouchous que j'ai, ce sont des chouchous maquillage. Alors, j'ai utilisé ce mois-ci des palettes qu'Emma m'a envoyées lors de son dernier envoi de colis. C'était des petites palettes comme ça qu'elle n'utilisait pas. Et donc, du coup, quand je les ai vues, je me suis dit, je vais essayer de leur faire honneur, mais c'est pas des palettes que de moi-même j'aurais été acheter, puisque voilà, c'est pas des couleurs qui m'attirent forcément. Et c'est pas des mariages que j'arriverais peut-être à mettre en valeur ou qui mettront en valeur mes yeux. Et je me suis étonnée moi-même, puisque avec des palettes comme ceci, donc il y a la Bourjois, la Smoky Eyes, Bourjois trio d'ombre à paupières, et celle-ci c'est la Gold Smoking. Voilà, donc il y a un phare un petit peu blanc cassé, un phare or et un phare noir mat. Et franchement, j'ai réussi à faire plein de looks sympathiques avec ça. Je me suis bien éclatée. Je trouve que la tenue des Bourjois, parce qu'elle m'avait déjà... Enfin, j'avais déjà reçu, peut-être pas d'elle, mais peut-être... des autres filles avec qui j'avais fait des échanges en vide placard en fait. J'en avais reçu 2 autres, une avec un camailleux de rose et une avec un camailleux de bleu, et franchement ils sont méga top, je les ai conservés, ceux-là je ne vais pas les vendre ni les donner.
Et voilà, je trouve que l'application est magnifique. Je trouve que le rendu est super beau, la tenue est très belle. Donc franchement, les bourgeois, je les garde avec grand plaisir et je pense que je m'éclaterai de nouveau avec. Et pareil, au niveau de la gauche, je vous ai fait aussi une autre revue ce mois-ci, enfin au mois de mars. C'est la gauche Q50 Rainforest. Quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit, ouille, voilà. Moi, je m'habille, bon, de temps en temps, même très souvent, je m'habille en bleu ou en vert. Mais voilà, moi, je suis pas trop des couleurs neutres comme ces deux-ci. En fait, ça, c'est un jaune, vous le voyez un petit peu, bon, vous le voyez blanc cassé, mais c'est un peu un jaune coquille d'œuf. Là, c'est un espèce de marron, voilà, très irisé avec des petits reflets, vous voyez, comme ça, un petit peu kaki à l'intérieur. Bon, là, c'est un vrai kaki. Et bah, là, c'est un espèce de bleu marine un peu nacré. En fait, ça rend pas vraiment justice. Bon, après, c'est tous les éclairages que j'ai là. Et franchement, je me suis éclatée, je me suis retenue, sinon j'aurais fait encore plus de looks parce que je pense qu'il y a une multitude de looks à faire avec ça. Aussi bien des dégradés dans ce sens-là, des dégradés dans ce sens-là, des traits de liner, des... Ouh là là, tellement de choses à faire. J'ai même utilisé, voilà, ça certains jours où j'ai mis que le jaune, des jours où j'ai mis que le bleu, voilà, je me suis fait un smoky bleu, enfin... J'ai adoré utiliser cette palette-là. Franchement, je l'aime beaucoup et puis je vais la garder. Voilà, c'est le seul produit gauche que j'ai. Ensuite, je vous ai fait une revue vraiment à la fin du mois de mars sur la marque regrettée de Agnès B. Et franchement, je me suis éclatée avec les produits à lèvres. Donc, ils vont forcément dans mes chouchous. Donc, il y a les 4... comment ils appellent ça, eux? Ils appellent ça cinémat parce qu'en fait, ce sont des espèces d'encre à lèvres qui portent comme nom de couleur. Enfin, il y a une couleur plus le nom d'une actrice. Et en fait, ce sont vraiment des encres à lèvres, c'est même pas des gloss, ou alors ce sont des gloss mat. Voilà, ce sont des gloss mat, donc pas un peu contradictoire parce que gloss c'est glossy, mais voilà, ce sont un peu comme des encres à lèvres, des rouges à lèvres avec un embout gloss qui sont vraiment magnifiques, qui tiennent super bien, qui s'appliquent super facilement, qui dessèchent absolument pas, qui sont très crémeux mais mat. Voilà. Donc franchement, j'ai adoré, je me suis éclatée avec et je pense pas que je vais les ranger. Je pense que je vais continuer à les utiliser ce mois-ci avant de les mettre en carton. Et puis vous connaissez mon amour pour les jumbo à lèvres et bah là du coup j'en avais deux avant que la marque ne s'en aille et que j'aime beaucoup, que j'ai bien dégommé, qu'il va falloir que je taille, surtout celui-ci. Et voilà, franchement, j'aime beaucoup les produits à lèvres de chez Agnès B, plus que les rouges à lèvres classiques, parce que quand j'étais ado, bon, je vais remettre mes cheveux comme ça, on voit moins que je suis fatiguée, non? Je ne sais pas. Et, oui, quand j'étais ado, j'utilisais surtout des petits rouges à lèvres qui étaient un peu couleur métal argenté. Et bon, c'était des couleurs assez neutres et bah, j'en ai dégommé plusieurs. Mais là, au final, je suis bien contente d'avoir tenter l'aventure sur autre chose avant que la marque nous quitte. Ensuite, dernière découverte de la marque avant qu'elle s'en aille, j'ai bien fait de prendre toute une panoplie de couleurs. Ce sont les petites ombres à paupières comme ça en stick, si je puis dire. Vous voyez, il y a l'ombre à paupières à l'intérieur du bouchon et il y a un embout comme ça, un peu mousse, qui prélève directement le produit et qu'on applique très facilement comme ceci. Après, il faut juste un petit pinceau estompeur pour pouvoir un petit peu éviter les grosses démarcations dues au gros embout mousse. Mais franchement, la texture de ces fards, ça fait à la fois fard... bah, c'est un peu comme du pigment libre qu'on a un petit peu compressé là-haut, mais avec une petite pointe de crème. Franchement, c'est vachement crémeux, vachement soyeux. Je ne peux même pas décrire tellement ils sont top géniaux. Et en plus, j'ai pris des couleurs qui sont vraiment... qui peuvent se marier entre elles, qui peuvent se porter seules, qui passent partout et qui en même temps font un effet vachement joli. C'est le mot de la vidéo, hein, vachement. Voilà. Ensuite, dernier produit Agnès B, mais je me suis aussi éclatée avec. Alors là, par contre, je vous ai pas fait de revue sur ça. Je vous ai fait des revues sur les derniers monopules que j'avais achetés et j'avais été déçue parce que du coup, ils apparaissent dans mes burks, qui je pense fera l'objet d'une prochaine vidéo parce que je vois que je fais que de parler. Mais par contre, je m'étais constituée avant ça, au fur et à mesure de mes achats, un peu au fil des années, une palette de chez Agnès B, donc que j'ai mis dans une palette de chez PB Cosmétiques.
Et donc voilà, c'est une palette avec des fards à la fois neutres et à la fois foncés, colorés. Alors j'ai pas... si j'ai un mat, c'est celui-ci, espèce de violet extrêmement clair. Sinon c'est surtout des irisés. Et je pense que j'ai voilà, une bonne petite gamme de coloris sympathiques. Et je me suis fait quelques maquillages au mois de mars avec ça. Je me suis régalée, régalée, régalée. J'ai adoré. Voilà, par contre, les derniers que j'ai achetés, j'en garde aucun. Donc je ne compléterai pas une autre palette, malheureusement. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue sur la fin. Voilà, c'est souvent ça quand on a un engouement pendant des années. Et puis après, quand on veut revenir dessus, on s'aperçoit qu'on est passé à autre chose parce qu'on a testé plein d'autres choses et que bah, on est passé à autre chose, hein, justement. Donc, je vais m'arrêter là pour mes chouchous, parce que voilà, ça fait 15 minutes, et si je commence, surtout que j'ai plus de Burk que de chouchous, vu que j'ai mis 15 minutes pour peu de chouchous, je pense que je vais mettre le double pour le Burk, donc je vais enchaîner avec l'autre vidéo que vous verrez du coup demain ou après-demain. Je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à plus, bye!